Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 15 août 2021. On commence notre sélection avec ce compte rendu. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré hier un nombre de nouveaux projets de logement dans la cité Badr. La cité Badr qui fait partie de certaines villes qui connaissent une vaste renaissance urbaine visant à fournir aux familles égyptiennes une vie décente et un logement convenable. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Marwa Arafa et Salih Hamed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué samedi une tournée à la cité Badr, accompagné du Premier ministre Dr Mustafa Madbouli et du ministre du Logement Dr Assem El-Gazzar. Le président el-Sisi s'est rendu au projet Sakan Masr, consacré aux fonctionnaires de la nouvelle capitale administrative à la cité Badr. Il a entendu des explications du ministre du Logement sur le contenu et les meubles de ces unités avant d'effectuer une tournée d'inspection en voiture à l'intérieur de la ville pour suivre les derniers travaux des unités de logement mises en œuvre par le ministère. Le président al-Sisi a affirmé que les projets de logement établis par l'État ne visent pas à concurrencer le secteur privé, mais à établir un équilibre entre les exigences de l'État et les logements disponibles sur le marché. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmy, qui est experte en économie. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, comment voyez-vous l'inauguration du président Abdel Fattah el-Sisi de ces projets de logement hier à proximité de la cité Badr et au sein de cette cité? Tout d'abord, je vais parler en général de la construction qui se passe en Égypte. C'est-à-dire, si on fait une petite comparaison entre le niveau de vie des Égyptiens dans les bidonvilles ou comme on appelle, les gouvernorats et partout dans le pays, durant 60 ans, les 60 ans passés, honnêtement, ça c'est scandaleux et humiliant. Et on ne peut pas s'attendre d'un peuple qui vit de cette façon-là. Il n'a pas le moindre de service. On ne peut pas s'attendre de lui que, sauf si qu'il y a quelqu'un qui est bien, il doit s'en aller à l'extérieur, ou immigrer, ou immigration légale ou illégale, mais ils doivent quitter le pays. Honnêtement, Monsieur le Président a mis son doigt sur un problème très compliqué. Pour vraiment construire un nouveau pays, on doit construire un nouveau peuple. Et sans un nouveau peuple qui vit une vie décente, quand on voit la différence et on fait la comparaison, c'est humiliant. Mais je m'excuse, on ne peut pas laisser même les animaux vivre comme ça. Ils n'avaient pas le moindre de service. Alors, ce qui se passe, c'est la construction non seulement d'un nouveau nouveau pays, mais c'est la construction de l'Égyptien, du peuple égyptien tout entier, qui a été négligé, je répète, laissé dans une vie inacceptable pour plus que 60 ans. Alors là, on commence vraiment, comme Monsieur le Président a dit, je commence une nouvelle république. Il a raison. On doit commencer par le peuple. Et le genre de service qui est offert maintenant, c'est non seulement que les bâtiments sont jolis, ils sont bien, mais aussi il y a tous les services. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le service sanitaire, l'éducation, des clubs pour les enfants, des quartiers verts, tout. Ça, c'est une vie décente. Et l'objectif, c'est de construire un nouveau pays. Pour construire un nouveau pays, on ne va pas importer un nouveau peuple. On doit vraiment développer notre peuple. Et ça, c'est ce que Monsieur le Président est en train d'expliquer. C'est pas question d'avoir de belles maisons, mais une vie tout entière décente. Alors, il faut saluer Monsieur le Président sur le projet tout entier, le méga-projet. En ce qui concerne hier, ça c'est une cité à côté de la nouvelle capitale égyptienne. Ça c'est très important, parce qu'il y a des gens qui vont travailler là-bas. Alors, on ne peut pas leur demander d'aller chaque jour, que ça soit du Caire, d'Alexandrie ou de... Ils doivent habiter à côté du capital. Et ça, qu'à proximité, elle est très bien placée. Il y a tous les services, surtout d'une famille, services qui peuvent être offerts à une famille. C'est-à-dire, il ne va pas aller vivre là-bas, l'employé tout seul. Il a tout ce qui est nécessaire pour sa famille, que ce soit le logement, l'éducation, le sport, la culture, tout. Alors, ça commence, Inch'Allah, ça va continuer, parce que on peut pas continuer à vivre sur moins que 10% de la superficie égyptienne. C'est inacceptable. Et aussi,
nous devons savoir qu'on a de grands projets à effectuer, surtout dans le côté d'alimentation, que ce soit économie verte et bleue, dans l'industrie, etc. Alors c'est un pas très important et ça va continuer, Inch'Allah, dans le futur, parce que nous devons atteindre 30% par 2030 et ensuite 70% doivent être développés aussi. Mais Inch'Allah, après de cela. Espérons pour le mieux. Dr Passant Fahmy, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce deuxième compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé hier que l'État consacrait 275 milliards de livres égyptiennes chaque année à la subvention, c'est-à-dire environ 3 trillions de livres en 10 ans. Lors de l'inauguration d'un nombre de projets de logement depuis la cité Badr, le président Sisi a indiqué que le projet du développement des villages égyptiens nécessitait un tiers de la valeur des subventions durant 10 ans. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Marwa Arafa et Salih Hamid. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé samedi que l'État consacrait 275 milliards de livres égyptiennes chaque année à la subvention. Lors de l'inauguration de nombre de projets de logement depuis la cité Badr, le président el-Sisi a indiqué que le projet de développement des villages égyptiens nécessitait le tiers de la valeur des subventions durant 10 années. Et le président a cessé de rappeler qu'améliorer le niveau de vie des citoyens ne s'effectue pas seulement par les dépenses, mais plutôt par le contrôle de la croissance démographique. Le président Al-Sisi a également affirmé que l'objectif des projets nationaux mis en œuvre par l'État était d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Réorganiser les priorités du pays est une nécessité pour qu'il devienne un État important. Et après l'inauguration des projets de logement et une tournée d'inspection dans la cité Badr, pour suivre de près le déroulement des travaux sur les chantiers des projets de logement, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à un déjeuner avec la famille égyptienne regroupant des citoyens venus des 4 coins de la République. Le Premier ministre, son cabinet et de hauts responsables de l'État ont également assisté à ce banquet. À table, le président est intervenu, remerciant le peuple égyptien qui a enduré la charge accablante de la première phase du programme de réforme économique lancé en 2016 pour redresser l'économie égyptienne en berne depuis 2011. Le président a affirmé que le succès de la première phase du programme de réforme est essentiellement à la conscience, est dû essentiellement à la conscience et à la compréhension du grand peuple égyptien. Le président a affirmé que la prochaine étape nécessiterait des efforts encore plus sincères pour suivre le chemin sur la bonne voie et assurer un avenir reluisant pour les futures générations. Le président a répondu aux différentes questions posées par des citoyens avec lesquels il a échangé les points de vue au sujet de plusieurs dossiers importants, entre autres les opportunités d'emploi, l'éducation, le logement et le rôle des organisations non gouvernementales. Et les activités des exercices militaires aériens égypto-émiratis se sont achevées samedi. Les exercices qui ont duré pendant 3 jours ont regroupé aux Émirats arabes unis des éléments des armées de l'air égyptiennes et émiraties. Zayed III a impliqué des ateliers, des activités sur le terrain, un échange d'expertise, une coordination pour la gestion des opérations communes. Selon le porte-parole des forces armées, les éléments des armées de l'air ont fait preuve d'un haut niveau de professionnalisme, de coordination et de coopération. Et lors des opérations militaires lancées pour lutter contre le terrorisme dans le Sinaï du Nord, les forces armées ont éliminé 13 éléments takfiri et saisi 15 fusils automatiques et une grande quantité de munitions de différents calibres. Les forces armées ont également saisi des pièces de fusils automatiques, un nombre de motocyclettes utilisées par les terroristes, nombre de téléphones mobiles et de grandes quantités d'argent de différentes devises.
Le commandement des forces armées a annoncé que 9 de ses membres ont été tués et blessés au cours des opérations militaires. L'institution Al-Azhar a salué les efforts acharnés des forces armées dont les éléments combattent avec courage, héroïsme et sacrifice pour décapiter le terrorisme dans le Sinaï du Nord. Le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayyib, a présenté ses condoléances aux familles des martyrs et de nos forces armées qui ont sacrifié leur vie pour défendre leur patrie. Il a prié Dieu pour le repos des âmes des martyrs et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Dr Ahmad Al-Tayyib a pour sa part souligné la nécessité de faire face strictement aux groupes terroristes, affirmant que les terroristes ont perdu tout sentiment de pitié et d'humanité et que l'islam désavoue ces groupes criminels et leurs actes odieux. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre sélection pour aujourd'hui, pour notre édition de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.